peut les observer dans les régions polaires. Au nord, ce sont des aurores boréales et au sud, des aurores australes. Mais au fait, les garçons, vous savez pourquoi ça existe les aurores boréales? Bien oui, peut-être 1 minute. Oui. On t'explique tout. Tu sais que dans l'atmosphère de la Terre, il y a essentiellement de l'oxygène et de l'azote. Si un atome est percuté par un électron, ce choc lui donne de l'énergie. Cette énergie va exciter l'atome, c'est-à-dire qu'un de ses propres électrons va s'éloigner de son noyau. Mais cet état est instable. Quand l'atome revient dans son état stable, il relibère l'énergie qu'il a reçue sous forme de lumière. L'oxygène produit une lumière rouge ou verte et l'azote une lumière mauve, bleue ou rose. La composition de l'atmosphère varie suivant l'altitude. En effet, dans la très haute atmosphère, les atomes d'oxygène sont seuls. Plus bas dans l'atmosphère, ils sont combinés sous forme de molécules de dioxygène. L'azote, quant à lui, est uniquement sous forme de diazote. Et on peut ainsi observer des aurores de différentes couleurs dans le ciel. Bah oui, d'accord. Mais il faut expliquer d'où viennent ces électrons. Ah bah oui. Ils viennent du Soleil qui est composé essentiellement d'hydrogène, c'est-à-dire de protons et d'électrons. Il fait tellement chaud à la surface du Soleil, quand même 6000 degrés Celsius, que les protons et les électrons sont dissociés. Il y a surpression à l'intérieur du Soleil parce que l'espace, c'est le vide. Du coup, une partie des particules s'échappe du Soleil dans toutes les directions. C'est le vent solaire. Ce vent solaire se déplace à environ 370 km par seconde. Qui dit particules chargées en mouvement dit champ magnétique. La Terre a également un champ magnétique. La zone où les particules sont soumises à ce champ s'appelle la magnétosphère. Elle est déformée à cause du vent solaire. La rencontre des deux champs magnétiques crée un phénomène de répulsion. Et les particules du vent solaire contournent donc notre magnétosphère. Mais certaines, environ 10%, arrivent à rentrer dans le champ magnétique. Elles se retrouvent piégées dans la magnétosphère, dans ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Elles sont alors guidées par les lignes du champ magnétique terrestre vers les pôles magnétiques qui se situent dans le noyau de notre planète. C'est comme ça qu'elles entrent dans l'atmosphère. L'intersection des lignes de champ et de l'atmosphère est l'endroit où on peut observer les aurores, on l'appelle l'ovale auroral. Ah, merci pour vos explications. Mais du coup, il peut y avoir des aurores sur d'autres planètes? Bien sûr, s'il existe un champ magnétique et un vent stellaire, alors les aurores sont possibles. Dans notre système solaire, on peut observer des aurores bleues sur Mars. Mais il y en a aussi sur Jupiter ou encore Saturne. Au-delà du système solaire, les observations des aurores sur les exoplanètes peuvent permettre de déterminer la composition de l'atmosphère et même la gravité de la planète. Mais revenons sur Terre. Si vous avez l'occasion d'observer des aurores, n'hésitez pas, car ce spectacle est merveilleux. Et surtout, n'oubliez pas les vêtements chauds.